Maintenant, prenons notre passage dans le livre de Deutéronome 17. Deutéronome 17, à partir du verset 10. Deutéronome 17, à partir du verset 10. À partir du verset 9, nous pouvons commencer. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter. Vous voyez, le mot imiter sort ici encore, à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits de mort, les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Voyez-vous, ce sont des recommandations que Dieu donne au peuple d'Israël avant d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Et il disait quoi? Vous avez un seul Dieu. Vous n'êtes pas des polythéistes, mais vous êtes des monothéistes. Vous avez un seul Dieu. Alléluia. Vous devez croire seulement qu'en ce seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais lorsque vous allez entrer dans ces territoires, n'imitez pas tout ce que vous allez voir sur place. Frère, c'est un enseignement pour nous. Nous sommes des chrétiens, alléluia, appelés en dehors de ce monde. Mais nous vivons encore dans ce monde. Le Seigneur nous dit, nous ne devons pas imiter tout ce que nous trouverons ici-bas, parce que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Chez nous, c'est là-haut. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur terre? Alléluia, qui ne glorifie pas le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur te dit mentionner. Si il parle de l'astrologie, de la divination, il parle de la magie, de l'enchantement, tout ça c'est la sorcellerie. Hein. Alléluia. Ceux qui invoquent les esprits, qui disent de bonnes aventures, et qu'on appelle ceux qui invoquent les morts. Si c'était biblique, si on pouvait le faire, Dieu n'allait jamais le mentionner. Donc Dieu a en horreur de toutes ces pratiques. Donc toi, frères et sœurs, qui fais ce genre de pratiques, si tu le fais, sache que tu n'es pas chrétien. Et tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Donc, frère, ce que je disais tantôt, c'est que Dieu a toujours voulu qu'on l'adore sur des hauts lieux, sur des montagnes, a toujours voulu qu'on lui fasse des offrandes sur des autels. Alléluia. On a toujours adoré Dieu parce que Dieu est en haut. Et Satan aussi, il s'est fait adorer aussi avec ses démons en haut. Alléluia. Vous voyez. Donc tous ceux qui lèvent les mains vers le ciel, c'est pas forcément vers le Seigneur, notre Dieu, qui lève les mains vers le ciel. Il y a d'autres aussi qui lèvent les mains vers le ciel, mais pour adorer les démons qui sont dans notre système atmosphérique. Alléluia. Donc ne pensez pas que tous ceux qui lèvent les mains vers le ciel pour dire je adore Dieu, Satan aussi, il siège aussi dans le ciel. Pas dans le troisième, mais il est là. La puissance, il est le prince de la puissance de l'air. Donc quand quelqu'un aussi lève les mains vers le ciel, ne pensez pas seulement que c'est Jésus qui l'adore. Non, parce que tout le monde sait que Dieu vit là-haut. Donc Satan aussi, comme il imite tout, lui aussi il s'est positionné là-haut. C'est la vérité que je vous dis. Quand vous voyez le livre de Daniel, la Bible dit que Gabriel descendait avec sa bénédiction, les démons l'ont bloqué dans le ciel. Donc frère, faisons beaucoup attention parce que Satan imite tout. Imite tout. Donc, comme il a vu que maintenant, on est sur la grâce, maintenant on n'adore plus sur les montagnes, sur les hauts lieux, il n'y a plus d'hôtels. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a vu maintenant que la plupart des chrétiens se rassemblent maintenant où? Se rassemblent maintenant dans des synagogues, se rassemblent dans des maisons, se rassemblent dans des bâtiments. Alléluia. Alors qu'est-ce que Satan essaie de faire? Satan aussi trouve la stratégie maintenant de s'infiltrer au milieu de ces véritables chrétiens. Je ne dis pas que tous ceux qui vont dans ces bâtiments sont des véritables chrétiens. Non. Mais il y a des véritables chrétiens aussi dans le monde. C'est ce que j'essaie de dire. Il y a des véritables chrétiens aussi qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous-même, vous pouvez être aussi aujourd'hui, comme on dit, dans le message du temps, et puis vous ne serez pas sauvés. Parce que pour vous pensez que peut-être c'est la mode. Alléluia. Donc,
Chers frères et sœurs, donc Satan maintenant cherche à s'infiltrer maintenant dans les bâtiments. Alléluia. Là où ces soi-disant chrétiens se rassemblent pour pouvoir, entre guillemets, adorer Dieu, c'est là maintenant qu'il s'infiltre. Alléluia. Comme il sait que on n'adore plus maintenant on n'adore plus maintenant le ciel parce que nos yeux sont ouverts, que aussi démon et Satan siège là. Comme on n'adore plus sur les hauts lieux, sur les montagnes, comme Jésus même l'a dit, c'est en esprit et en vérité. Il dit bon, comme ils adorent en esprit et en vérité, moi aussi je vais amener mon esprit au milieu de ces personnes. Là où il y a la brebis, il y a le loup, il y a le qu'on appelle, il y a les loups ravisseurs, il y a les brebis galeuses, il y a les boucs qui sont là. Là où il y a la bonne semence qui est le blé, là aussi il y a l'ivraie. Ce n'est pas loin, frère. Donc, Satan s'est infiltré. Et comment on fait pour s'infiltrer? Il s'infiltre par ses agents. Parce que vous voyez, quand le Dieu permettra, on parlera de l'organisation de Satan, l'organisation de Dieu aussi, de l'armée de Dieu. Vous allez voir que il y a le monde spirituel. Alléluia. Le monde est déjà spirituel avant d'être physique. Et aussi, donc, dans le monde spirituel, Dieu a son armée, Satan a son armée. Dans le monde physique aussi, Dieu a son armée qui sont les chrétiens. Et dans le monde physique aussi, Satan aussi a ses agents, qui sont les occultistes, des gens qui ont voué leur vie au diable, qui ont consacré leur vie au diable. Des personnes qui ont fait qu'on appelle alliance, qu'on appelle allégeance au diable. Ils sont aussi là. Et c'est par ceux-là que Satan introduit aujourd'hui ces doctrines dans l'église de Dieu. Et on va voir aujourd'hui certaines de ces doctrines. Mais avant de parler de comment reconnaître des occultistes, alléluia, avant de parler comment on pourra avec certaines recommandations, comment on pourra savoir que telle personne est un occultiste. C'est tout ça que nous allons essayer de voir. Je vous dis, peut-être qu'en parlant de ça aujourd'hui, demain ils vont changer, en écoutant peut-être cette vidéo, ils vont changer aussi des stratégies, mais vous devez avoir toujours le discernement. Alléluia, le discernement par la parole. Si vous demandez un don à Dieu, c'est le discernement. Dans ces temps où nous sommes, on a besoin plus de discernement. Alléluia. Donc, vous voyez, donc on va parler un peu des limitations que Satan a faites dans l'église. Il n'a fait que copier toute la création de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, Satan a copié. Alléluia. Donc, ce sont ces imitations qu'il a engendrées dans l'église de Dieu que nous allons essayer d'énumérer avant de parler des occultistes et les œuvres. Alléluia. Alléluia. La première imitation dont je peux parler. Alléluia. Jésus nous fait dans le livre de Matthieu 24 une révélation de taille. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 4. Matthieu 24 à partir du verset 4. Alléluia. Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Alléluia. Vous avez vu? Qui peut dire aujourd'hui qu'il est Christ? On a vu des faux prophètes déjà, qui se disent des prophètes, qui se disent qu'ils sont Christ. Alléluia. On écoute des prophéties où on dit que, voilà, vous êtes semblable à Élie, à Moïse. Alléluia. Repentez-vous s'il vous plaît. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alléluia. Donc, Satan, la première des choses, Satan aussi se prend comme un messie. Vous voyez l'imitation de Satan? Satan aussi, de la même manière que Jésus est notre messie, Satan aussi imite pour montrer aux yeux des hommes qu'il est le messie. Donc, s'il se prend comme un messie, nous on adore aujourd'hui le messie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc lui aussi, il doit avoir ses adorateurs. Alléluia. Donc, la première des choses qu'on doit mentionner, Satan se prend pour un messie, comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième des choses que je vais mentionner, et par rapport à ça, par rapport au messie, ce que je vous ai dit, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui,
Israël attend son Messie. Israël attend le prophète dont Moïse a prophétisé qui sera comme lui. Israël attend celui-là qui va leur donner la solution. Alléluia. Et comme Israël n'a pas su le temps de la visitation, alors qu'est-ce que le diable fait? Alléluia. Il passe par là, et qu'est-ce qu'il leur propose? Il va leur proposer l'antichrist, le faux prophète. Moïse a dit, il y a un prophète qui vient. Moïse a dit qu'il y a un prophète comme moi qui va venir, le Shiloh, dont parle Jacob. Alléluia. Donc, ce prophète-là, comme Israël ne l'a pas reconnu, qu'est-ce que Satan fait? Satan va leur proposer le prophète, le faux prophète, l'antichrist. Et Israël va penser que c'est le Messie qu'ils attendaient. Et voilà la raison pour laquelle, en voyant tout cela, on pense que l'antichrist sera israélite. Alléluia. On pense que l'antichrist sera israélite. Parce que ils attendent le Messie, ils attendent ce prophète qui n'est pas encore venu. Alléluia. Donc, alors qu'on sait que l'Armageddon se passera en Israël après l'enlèvement. Donc, pour que Israël puisse croire à ce pape, qu'on appelle, à cet homme-là, il faudra qu'il soit israélite. Donc, Satan va leur envoyer le prophète qu'ils n'ont pas reconnu. Le prophète des prophètes qui est Jésus-Christ de Nazareth. Selon Moïse. Alléluia. Moïse ne savait pas que Jésus était Dieu. Donc, il a dit un prophète. Le Seigneur aussi ne lui a pas tout montré. Alléluia. Donc, s'il était prophète, il ne peut pas être le Messie de ce peuple. Parce qu'un prophète ne peut pas être un Messie. Pourquoi Moïse n'a pas été le Messie? Alléluia. Donc, vous voyez que, comme Israël, au vu de me répéter, attendait son Messie, Satan va leur proposer l'Antichrist. Vous voyez, c'est le père de l'imitation. Il copie tout. Voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup de discernement dans ces derniers temps. Et on continue, parlant d'imitation. La deuxième des choses que nous pouvons dire concernant l'imitation, on voit que dans l'église de Dieu, alléluia, Satan aussi veut se faire adorer comme Dieu. Alléluia. Il veut aussi se faire adorer comme Jésus. La preuve, on l'a vu tantôt, dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 8. Il a dit à Jésus, sur la haute montagne, la montagne élevée, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai toute la gloire de ce monde. Voilà pourquoi je le dis. Je ne dis pas tous, mais tous ceux, ces célébrités, ces grands de ce monde, alléluia, c'est tous ces artistes que vous voyez, alléluia, tous ces cinéastes, tous ces grands de ce monde que vous voyez, les politiciens, alléluia, je ne dis pas tous, mais vraiment, celui qui veut avoir la gloire dans ce monde, la plupart d'entre eux ont pactisé avec le diable. La plus grande majorité d'entre eux ont pactisé avec le diable. C'est impossible d'avoir des gloires immenses dans ce monde sans que tu n'aies pactisé avec le diable. Parce que pour avoir la gloire de ce monde, tu dois l'adorer. Et ceux qui ont la gloire de ce monde adorent Satan. Alléluia. Donc Satan veut qu'on l'adore. Et de la même manière que Satan, et Dieu nous donne des bénédictions quand nous l'adorons, c'est de la même manière que aussi Satan donne la gloire de ce monde à ceux qui l'adorent. Comme les Illuminati qui maîtrisent tout ce monde entier. Ce sont les plus riches. Ce sont les grands de ce monde. Ce sont eux qui créent les tremblements de terre. Ce sont eux qui créent les tsunamis. Ce sont eux qui créent tous ces, vous voyez, ces crashs. Ce sont eux qui créent ces guerres. Et encore, ce sont eux qui viennent donner encore la solution. Ah oui, je vous dis, beaucoup se disent, mais si Dieu est là, comment les gens sont dans la misère? Comment il y a des tsunamis? Comment Dieu permet qu'il y a des accidents? Mais qui vous dit que c'est Dieu qui le fait? Ah, vous n'avez pas lu le livre de Job? Le livre de Job nous dit que Dieu, Satan a fait descendre le feu du ciel. Il a amené une tempête. Vous ne savez pas que ce sont eux qui font ce genre de choses? Vous mettez tout sur le compte de Dieu. Oh, aveu que vous êtes. Ce sont eux. Ils créent le chaos et ils amènent la solution. Voici les Illuminati. Ce sont eux qui dirigent toute qu'on appelle la plateforme financière de ce monde. Ce sont eux. Partout où il y a les guerres, là où il y a où il y a la richesse, ils sèment des guerres pour s'enrichir davantage.
Ah oui, parce que vous ne savez pas que Satan aussi a une banque. Et il récompense tous ceux qui le servent fidèlement. Voilà pourquoi vous allez voir, tous ces mystiques sont des hommes riches. Tous ces véritables mystiques sont des hommes riches. Alléluia. Donc, Satan veut qu'on l'adore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Oh, alléluia. 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 Donc nous continuons, chers frères et sœurs. Pour dire aussi que, de la même manière que notre Dieu a son trône dans le royaume des cieux, parce que on voit que plusieurs personnes, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Isaïe, que ce soit, qu'on appelle Jean, ils ont tous vu le Seigneur sur son trône. De la même manière aussi, Satan a son trône. Alléluia. Il a aussi un trône. Alléluia. Et beaucoup ne savent pas où est son trône, mais je vous dis, il est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Le monde astral est son trône. Alléluia. Et nous voyons qu'il a son trône. Aussi, la Bible nous le dit, et on va le voir dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, à partir du verset 2. Apocalypse 13, à partir du verset 2. Apocalypse 13, à partir du verset 1, je commence. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms du blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, ça veut dire Satan. Parce que quand on parle du dragon ici, on parle de Satan. Et vous pouvez le voir juste en face dans le livre de Apocalypse 12, à partir du verset 3. On nous parle on dit le grand dragon qui symbolise Satan. Alléluia. Donc, le dragon lui donna sa puissance et son trône. Alléluia. Donc, vous voyez, on nous mentionne ici que Satan donnant sa puissance, nous allons arriver tout à l'heure parce qu'aussi Satan a la puissance comme Dieu. Pas comme Dieu, mais il a aussi la puissance. Alléluia. Donc, on voit aussi que Satan le dragon a son trône. On nous dit qu'il donna son trône à la bête. Alléluia. À cette bête, il donna son trône. Donc, Satan a donné toute son autorité à cette bête. Donc, on voit que Satan a aussi un trône. Frère, vous voyez comment Satan a tout imité. N'oublions pas que c'était un as brillant. N'oublions pas que c'était quelqu'un qui était auprès de Dieu, qui adorait Dieu. Voilà. On ne parle pas de la musique aujourd'hui, mais qui adorait Dieu. Donc, voilà comment tout le paganisme, regardez la danse, la musique, les musiques sont sataniques, avec les sons subliminaux, tels que quand vous écoutez le rock and roll, alléluia, quand vous écoutez dans le sens contraire, il y a les sons subliminaux qui sont des paroles qui donnent gloire à Satan. Voilà pourquoi vous allez voir que le rock and roll, lorsqu'on le danse, ça crée la violence, ça crée la débauche, il y a la drogue, il y a la perversité. Alléluia. Et je peux même pas l'appeler un frère. Quand j'étais en théologie, il y a un frère qui est bon, quelqu'un qui était là-bas, un étudiant qui disait, oh, Amédée, tu peux dire tout ce que tu veux, mais nous, au ciel, on va danser du rock and roll. Vous voyez, c'est amusant, mais c'est triste. Alléluia. Et nous voyons que David était un prophète, mais il a pu écrire plusieurs, alléluia, plusieurs cantiques prophétiques. Plusieurs chants prophétiques, plusieurs prières prophétiques. Donc, ne jouez pas avec la louange. Alléluia. Bref. Donc, nous voyons aussi que Satan aussi a son trône comme notre Dieu. Et nous continuons. Et nous savons que dans ce monde déjà, il y a eu plusieurs sortes de trinités. Quand vous prenez dans toutes les mythologies, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie romaine, alléluia, la mythologie égyptienne, alléluia, et la mythologie qu'on appelle babylonienne. Il y avait toujours, dans toutes ces mythologies, il y avait toujours cette trinité, alléluia. Et Satan aussi a sa trinité,
Alléluia. Et la trinité de Satan, nous savons que c'est Satan lui-même. Alléluia. Il a la bête. Alléluia, ce grand dirigeant mondial. Et il a le faux prophète. Alléluia, qu'on appelle aussi l'antichrist. Voici sa trinité. Alléluia. Donc, vous voyez, comme on dit, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, lui aussi il a dit, bon, moi-même, le diable, j'ai la bête, le dirigeant mondial, et j'ai l'antichrist, le faux prophète. Il imite tout dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il fallait que Dieu ait la sagesse, pour ne pas lui parler de qu'on appelle de la venue de l'église. Voilà pourquoi il fallait que Dieu lui-même qui ait la sagesse évite de révéler, comme on appelle sa résurrection aux prophètes. Sinon, Satan allait le savoir. Ah, frère. Et voyons la fin de ces trois-là rapidement, de cette trinité diabolique, dans le livre de l'Apocalypse 20. Apocalypse 20, à partir du verset 10. Apocalypse 20, à partir du verset 10. Apocalypse 20, à partir du verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc vous avez vu, les trois ont été jetés dans les temps de feu, que vous appelez l'enfer, ou la géhenne. Alléluia. Les trois ont été jetés dedans pour d'éternité en éternité. Donc, mais ils existent. On dit Satan qui séduisait. Donc, frère, de nos jours, il y a beaucoup de séduction dans l'église. Beaucoup de séduction. Frère, toi qui es dans la vérité, même si tu vois qu'aujourd'hui, comme on le dit, parce que Paul parle du ministère, même si tu vois que le ministère auquel Dieu t'appelle n'est pas aussi grand comme aujourd'hui ces gens que vous voyez, ces occultistes, parce que vous allez voir que ces occultistes ont de grandes bâtisses remplies de personnes. Mais là où il y a la vérité, vous n'allez pas voir quelqu'un. Alléluia. Et tellement qu'il y a la séduction, j'ai connu beaucoup de personnes avec qui on a commencé aujourd'hui qui sont allés embrasser les œuvres occultes pour pouvoir faire grandir leur ministère, pour pouvoir attirer des personnes dans leur ministère. Frère, c'est comme ça que la séduction rentre. Et nous allons voir ceci. Parce que ce que Satan utilise, hein, alléluia, il utilise des gens charismatiques. Il utilise des gens qui sont beaux à voir. Il utilise des gens qui s'habillent très bien. Des gens qui peuvent le représenter dignement. Quand on le voit, on dit, ah, lui là au moins il est sérieux. Frère, ce sont, vous pensez que quoi? Dieu se sert des gens, il se sert pas de n'importe qui. Il se sert des gens de valeur. De la même manière aussi, Satan aussi veut se faire valoriser. Il prend des personnes. Quand vous voyez aujourd'hui ces faux prophètes, quand vous voyez aujourd'hui ces occultistes, frère, quand vous les voyez, vous pensez que même vous voyez Jésus. Ils ont l'apparence de la piété. Vous allez les voir, ils sont propres comme des efféminés. Alléluia. Mais ce sont comme Pierre le disait, alléluia, ce sont des fils de la perdition. Alléluia. Nous continuons. Pour dire aussi que, de la même manière que Dieu a établi une église, qui est l'ensemble, si vous voulez, l'église universelle, alléluia, qui est l'ensemble de tous les croyants nés de nouveau, alléluia, donc, qui est le corps de Christ. De la même manière aussi, Satan a son église. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Satan aussi a ses églises. Alléluia. À part, c'est qu'on appelle ces lieux d'occultisme. C'est qu'on appelle ces lieux où directement on adore, on sait qu'on vient pour adorer le diable. Alléluia. Comme dans les loges. Alléluia. Les loges, ce sont des lieux secrets occultes, des œuvres occultes. Alléluia. Mais à part ces loges, alléluia, Satan aussi a ses églises. Il s'est infiltré. Vous savez que nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Voyons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Déjà, je sais que vous savez que déjà nous avons Éphésiens aussi. Comme je suis déjà dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4 à partir du verset 15. Éphésiens 4 à partir du verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force
qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité et dans l'amour. Alléluia. 1 Corinthiens 12 aussi nous parle de cela. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Alléluia. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'église premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir et de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. Donc vous voyez, nous sommes le corps de Christ. Et Christ est le chef. Voici l'église de Christ. Satan aussi a son église. Alléluia. Et nous allons voir dans la Bible comment s'appelle l'église de Christ. De Satan. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre le livre d'Apocalypse 2 à partir du verset 9. Apocalypse 2 à partir du verset 9. On va voir comment s'appelle l'église de Satan. Apocalypse 2 à partir du verset 9. Je connais tes œuvres. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Alléluia. Smyrne, aujourd'hui qui est Izmir, qui se trouve, alléluia, en Turquie. Alléluia. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta rétribution et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alléluia. Donc vous voyez, l'église de Christ, de Satan du moins, s'appelle une synagogue de Satan. Alléluia. Et nous allons voir dans ces synagogues-là, quel message on prêche dans ces gens de synagogues. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des milliers de synagogues de Satan. Alléluia. Et nous allons voir quels sont ceux qui officient dans ces synagogues de Satan. On va voir la doctrine qu'on prêche dans la synagogue de Satan. Frère, ne pensez pas que c'est tous ces lieux-là où les gens vont tous les dimanches, qui sont des lieux où on adore Jésus. Frère, je vous dis que la plupart sont des synagogues de Satan. Alléluia. Et nous allons les identifier tout à l'heure. Alléluia. Et si vous lisez cette lettre, vraiment c'est poignant. Alléluia, parce que le Seigneur nous dit ici, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Bien vrai que tu sois riche. Ta pauvreté physique, financière, tu es pauvre, mais tu es riche spirituellement. Alléluia. Et tu vis la tribulation. Il nous donne les caractéristiques. Alléluia. Je vous dis pas d'être tous pauvres. Vous pouvez travailler pour pouvoir vos besoins. Alléluia. Mais on parle des tribulations. Et quand vous continuez, le Seigneur dit quoi? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez prouvés. Et vous aurez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez? C'était une église qui craignait Dieu, qui vivait beaucoup de tribulations. Et qu'est-ce que Satan fait? Il y avait des gens qui se prenaient comme des juifs alors que ce n'étaient pas des juifs. C'était des gens qui étaient, qu'on appelle, qui se sont infiltrés, qui étaient des boucs. Alléluia. Vous voyez? C'était des gens qui étaient venus pour faire de ce lieu une synagogue de Satan. Alléluia. Alléluia. Et la synagogue de Satan, on ne la voit pas comme ça de façon publique. Alléluia. Et parce que tout est caché. Parce qu'on sait que ce sont des occultistes, des gens qui se sont voués à Satan, qui dirigent cette synagogue de Satan. Alléluia. Et vous allez voir que là où il y a le véritable message de Dieu, là il y a toujours une synagogue de Satan. Alléluia. Donc, Satan aussi a une église. Mais on l'appelle une synagogue de Satan. On a bien dit une synagogue. Pourquoi? Parce que c'est dans les synagogues que les Juifs priaient. Alléluia. Parce que lorsque le peuple de Dieu a été mené à Babylone en captivité, ils ont créé des petits lieux qu'on appelait les synagogues où ils ont commencé à prier. C'est comme ça qu'est né les synagogues. Alléluia. Donc en principe, ils se mettaient là pour prier Dieu, mais on a vu que aussi dans ces synagogues, il y avait aussi les synagogues de Satan. Donc, Satan aussi a sa propre église qui sont des synagogues. Et on va voir les caractéristiques de ces synagogues et ceux qu'on appelle, qui servent dans ces synagogues.
Donc, nous continuons. Alors, il a son église, Satan a son église qu'on appelle la synagogue de Satan. Et qu'est-ce qu'on prêche dans cette synagogue? Nous savons que dans l'église de Dieu du véritable Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons dans le livre de Timothée, alléluia, dans le livre de Timothée, que nous dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16, alléluia, que vous pouvez lire si vous voulez. C'est 2 Timothée 3, à partir du verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc nous voyons que la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu et c'est une parole véridique. Hein. Alléluia. Donc la Bible contient des doctrines vraies de Dieu. Alléluia. Qui sont révélées par le Saint-Esprit. Alléluia. Et de la même manière que le Saint-Esprit nous a révélé la parole, Satan aussi a sa parole, a sa doctrine. Ah oui, frère. Satan aussi a sa doctrine. Alléluia. Et Paul nous parle de la doctrine lorsqu'il parle à son jeune fils Timothée. Il parle de la doctrine de Satan. Dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du verset 1, il dit, 1 Timothée 4, à partir du verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Frère, voici la doctrine que Satan prêche dans ses synagogues. Des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Des frères qui ont bien commencé, qui ont abandonné la foi, alléluia, qui sont tournés vers des esprits séducteurs, alléluia, et qui ont embrassé la doctrine de Satan qui est une doctrine purement diabolique. Alléluia. Et comme la Bible nous dit aussi, dans le livre de Timothée, alléluia, alléluia, alléluia. Dans le livre de 2 Timothée 4, alléluia, à partir du verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Vous voyez, on parle de la doctrine. La sainte doctrine ici, on parle de la doctrine révélée par le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Ils ne supporteront plus cette doctrine-là, véridique, cette parole véridique. Ils ne voudront plus écouter cette doctrine qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détournant l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Alléluia. Donc, aujourd'hui, de nos jours, les gens ne veulent plus attendre la sainte parole, la vérité biblique. Ils veulent attendre les fables, des choses qui les démangent, qu'on appelle l'oreille. Alléluia. Ils veulent entendre des bonnes choses, des choses agréables, parlant de leur futur, parlant qu'on appelle de leur mariage, parlant de leur bénédiction, c'est ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui. Alléluia. Mais personne ne veut écouter la sainte vérité aujourd'hui, la sainte doctrine. Et quand on veut écouter des choses mielleuses à nos oreilles, on tombe automatiquement dans la doctrine des démons. Frère, et nous allons énumérer quelques doctrines qui se prêtent, qu'on appelle, qui sont annoncées dans ces synagogues de Satan. Dans la synagogue de Satan, on annonce la doctrine des démons. Et ce sont ces doctrines-là que nous allons essayer d'énumérer un peu. Alléluia. Frère, une des plus dangereuses doctrines des démons auxquelles nous assistons, alléluia, c'est la doctrine, alléluia, du New Age, ou bien du Nouvel Âge. Vous avez déjà entendu cela. Oh, alléluia. Une des doctrines aujourd'hui que beaucoup de faux serviteurs de Dieu nous annoncent, c'est le New Age, ou bien le Nouvel Âge. Qu'est-ce que c'est que le Nouvel Âge? Le Nouvel Âge, alléluia, nous enseigne que l'homme est séparé de Dieu normalement par le péché. Mais le Nouvel Âge nous enseigne que l'homme est né bon par nature. L'homme est bon. Alléluia. Et que si l'homme aujourd'hui a des problèmes, a des difficultés,
Lui-même, il est la cause de ses problèmes. Alléluia. Au niveau de sa conscience. Alléluia. Tout se passe où? Au niveau de la conscience. Et si vous portez un peu l'intention un peu plus loin, vous allez voir qu'on parle de l'illumination. Des Illuminati. Alléluia. Faut que notre conscience soit illuminée. Voici le nouvel âge. Des pratiques occultes. Alléluia. Donc, ce qui fait que si tu es aveugle, alléluia, si tu es aveugle, c'est parce que tout simplement tu n'es pas illuminé au niveau de ta pensée. Donc, c'est pour cette raison que le nouvel âge, ou bien le New Age en anglais, a introduit beaucoup de méthodes, plusieurs méthodes pour attirer la conscience, pour développer la conscience. Alléluia. Pour illuminer la conscience, comme la méditation transcendantale, le yoga, l'ecstasy, la danse, les médicaments et consorts. Alléluia. Le voyage astral. Alléluia. Ma femme était allée faisait un examen et qu'on appelle, son professeur lui disait que si vous voulez être riche, vous voulez tout avoir, venez faire le tai chi. Elle les enseigne le tai chi. Quand tu vas faire le tai chi, ça va te permettre de maîtriser tout ton entourage. Et tout ce que tu veux avoir, tu peux l'avoir. Seulement que par le tai chi. Vous voyez, ça s'enseigne partout. Le yoga, ça s'enseigne partout. Pourquoi? Pour pouvoir maîtriser ta conscience. Frère, c'est grave. Voilà pourquoi. Même à l'école, vous devez faire attention qu'on appelle à l'activité qu'on appelle sportive de votre fils. Le karaté, tout ce qui a trait avec qu'on appelle la maîtrise de l'être intérieur. Frère, c'est des œuvres occultes. Et tout ça, voici le message global qui est le New Age, qu'on appelle le nouvel âge, qui veut illuminer la pensée, illuminer, développer l'être intérieur. C'est là la sorcellerie, le voyage astral, pour te permettre de te dédoubler, de sortir de ton corps, alléluia, d'effectuer des voyages astraux ou bien un voyage astral. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Voilà pourquoi beaucoup de faux prophètes, j'écoutais un autre encore hier, vous disent aujourd'hui, regardez les messages qu'ils prêchent aujourd'hui dans les synagogues de Satan. Ils vous disent aujourd'hui que vous n'avez plus besoin de prier. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la sanctification. Parce que la plupart d'entre eux touchent les œuvres occultes. Quelqu'un qui touche les œuvres occultes n'a plus besoin de se sanctifier pour que Dieu puisse accompagner tout ce qu'il prêche par la puissance, par la démonstration. Ils touchent les œuvres occultes. Ils n'ont pas besoin de se sanctifier, de gêner. Ils ne gênent plus. Ils n'ont plus besoin de prier longtemps parce qu'ils touchent les œuvres occultes. Alléluia. Et vous allez les voir dans les synagogues de Satan. Comme je vous disais tantôt, j'ai écouté ça fait 2 jours de cela, qui disait, vous n'avez plus besoin de prier. Tout ce que vous voulez, pensez seulement. Imaginez cela dans votre conscience. Frère, vous écoutez ce genre de choses dans vos églises, dans vos bâtiments aujourd'hui, dans vos synagogues. Vous n'avez plus besoin de prier. Vous priez comme un autre disait aussi, un faux fils. Un fils du diable disait aussi, alléluia. On a gêné jusqu'on est gêné. Alléluia. Vous n'en avez plus besoin. Maintenant, ce que vous voulez, vous devez penser seulement. Pensez dans votre pensez. Ce que vous désirez, seulement mettez ça dans votre tête. Pensez, vous pensez qu'on vous porte vers la foi. Non, on cherche déjà à vous initier. On cherche déjà à préparer vos âmes pour le New Age, le nouvel âge. Alléluia. Et maintenant, on ne vous pousse plus vers la parole, mais on vous pousse plutôt à développer l'être intérieur, à illuminer vos pensées, à illuminer la connaissance au-dedans de vous. Voici les œuvres ténébreuses. Comme Satan a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir, vos yeux spirituels vont s'ouvrir. Illuminez leurs pensées. Voici la sorcellerie. Frères, faisons beaucoup attention. Et puis, tous aujourd'hui prêchent ce message. Tous ceux qui prêchent la prospérité. Voici les doctrines des démons. Frère. Et le New Age, alléluia, ou bien le nouvel âge, met plutôt l'accent sur les anciennes doctrines sataniques telles que l'hindou,
l'hindouiste. Alléluia, concernant la réincarnation et le karma. Donc, ils pensent que, alléluia, que l'homme est son propre Satan, que Satan n'existe pas. C'est toi-même qui es ton propre Satan. Donc, plus tu vas faire beaucoup de karma, plus toi-même tu vas te purifier. Alléluia. Vous voyez? Donc, Satan n'existe pas. Ton Satan, c'est toi-même. C'est ce que le New Age enseigne. Alléluia. Donc, le nouvel âge ou le New Age met plus l'accent sur l'homme. Comment l'homme peut développer ses capacités qui sont en lui. Alléluia. C'est toutes ces capacités-là. Personnellement, on n'a plus besoin de chercher un Dieu qui est à des milliers de kilomètres dans le ciel. Nous-mêmes, nous avons ce potentiel au-dedans de nous. Développons ce potentiel. Frère, je vous dis que c'est la vérité. Même dans les écoles théologiques, on nous prêche cela. On nous enseigne ce genre de choses. J'avais mon professeur qu'on appelle de l'hébreu et de l'Ancien Testament. Vous savez ce qu'il m'a dit? Pourquoi Dieu n'a pas laissé Nimrod construire la tour de Babel? Pourquoi il empêche? Pourquoi Dieu empêche l'homme qu'on appelle Dieu sait que l'homme a des capacités en lui. Pourquoi Dieu est venu séparer leur langage? Pourquoi Dieu ne les a pas laissés continuer ce qu'ils ont envie de faire? Frère, je vous dis la vérité. Un professeur de l'Ancien Testament et de l'hébreu. Un Illuminati qui mettait des séances vidéo sur ce qu'on appelle l'évolution de l'homme. Vous ne croyez pas en Dieu? Toute la terre a été créée comme ça à partir du hasard. On étudie ça en théologie, ce que je n'ai jamais fait. J'étais un rebelle. Parce que moi, je voulais seulement comprendre le grec et c'était l'histoire de l'église, l'hébreu. Mais je ne savais pas que c'était un monde ténébreux. Je vous dis la vérité, je défie quiconque. Que vous soyez docteur, je défie quiconque. La théologie est ténébreuse. Et encore le New Age vous dit, tout est centré sur l'homme. Alléluia. Que vous-même, vous pouvez créer vous-même votre propre réalité en faisant tout ce que vous semble juste dans votre tête. Si vous développez dans la tête tout ce que vous voulez avoir, vous allez l'avoir. Vous n'avez plus besoin de jeûner, vous n'avez plus besoin de prier, mais si vous pensez seulement dans la tête, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez avoir. Et c'est un mouvement diabolique qui refuse la parole de Dieu de façon absolue. Tout est concentré sur l'être humain. On peut réussir sans Dieu, laisser Dieu là où il est. Alléluia. Voici le New Age. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Alléluia. Pour eux, il n'existe pas de mal. Il n'y a pas de mal sur la terre. Il n'y a pas de crime ni de victime. Donc la mort pour eux, c'est une illusion. Ils ne croient pas à ce genre de choses. Alléluia. Ni au meurtre, aux avortements. Pour eux, c'est une réincarnation. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous voyez, c'est pour vous amener en enfer. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Quand vous mourrez, vous allez réincarner dans un autre corps. Vous allez vivre à nouveau. Voici ce que le New Age enseigne. Vous allez vivre à niveau. Donc, vous pouvez vivre comme vous voulez. Vous pouvez vivre dans le péché comme vous voulez. Mais vous allez revêtir un nouveau corps. Vous voyez le karma. Alléluia. Et c'est une doctrine des démons qu'ils annoncent. Développez seulement l'être intérieur. Développez seulement vos pensées. Commencez à sortir de vos corps, à faire le voyage astral. Vous allez découvrir des choses spirituelles, mon ami. Je ne suis pas pressé de sortir de mon corps. Quand Jésus va venir, on va tous partir. Dans le spirituel, nous tous, on va voir là-bas. Pourquoi? C'est que je vais voir toute l'éternité. Pourquoi je dois voir ça maintenant? Je n'en ai pas besoin. Je sais que Jésus vient à moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de sortir de mon corps. Je n'ai pas besoin de faire un voyage astral. Je n'en ai pas besoin, frère. Et chers frères et sœurs, cette méthode du nouvel âge, s'est propagée partout. Elle s'est même infiltrée dans l'église de Dieu. Alléluia. Et le nouvel âge aussi parle, dans le futur, ils veulent faire quelque chose. On appelle ça la purgation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Eux, ils se croient des âmes supérieures. C'est ça les Illuminati.
Et dans le futur, ils veulent dominer et détruire tous ceux qui sont des âmes inférieures. Vous voyez? Voilà pourquoi les Illuminati, vous avez vu, il y a des écoles spéciales aux États-Unis. Vous voyez toutes ces grandes écoles du monde que vous voyez. On recrute en même temps des gens qu'on croit être intelligents. Et on les initie en même temps à qu'on appelle aux œuvres occultes. Pour pouvoir quoi? Diriger le monde. On dit ceux-là, ils sont intelligents. Vous voyez, il y a un système, en Allemagne, il y a un système éducatif. Depuis le primaire, lorsque tu sors du primaire en même temps, à partir du primaire, alléluia, il y a des différentes, comment je peux le dire, à partir du niveau que tu as déjà à partir du primaire, lorsque tu sors du primaire, en même temps, il y a une direction en même temps que tu suis. Si tu es très intelligent, ici on appelle ça le gymnasium, tu vas directement dans le gymnasium. Là, c'est pour les enfants très intelligents, selon le monde, et généralement ceux qui vont dans ces écoles, ce sont des enfants, des hommes qui sont bien placés. Et on prépare, comme ce dictateur qui le disait, une race sainte. Des gens qui vont dominer le monde demain. Ça, c'est le nouvel âge. Alléluia. Et déjà, ça se passe déjà en Allemagne. Déjà, tu es brillant à l'école, on te met, toi, vous devez être dans la catégorie des enfants intelligents, brillants. Et on vous prépare déjà pour pouvoir gouverner le monde demain. Voici le nouvel âge. Ils veulent dominer le monde pour assurer, pour outrager ceux qui sont les âmes les plus faibles. Voilà pourquoi ce sont les mêmes qui créent le désordre dans le monde et ce sont eux encore qui donnent la solution. Voici une doctrine des démons qui est entrée aujourd'hui dans l'église. Et maintenant, ils sont introduits dans toutes les sphères mondiales, et mondiaux du moins. Tous ces sphères, ils sont à tous les niveaux. Que ce soit dans la communication, dans la politique, dans le sport, que ce soit dans l'église. Ils sont à tous les niveaux. Maintenant, ils veulent asseoir leur autorité mondiale. Alléluia. Et cette plateforme-là, c'est si cette plateforme, c'est-à-dire que cette globalisation, cette unité, c'est si cette plateforme que Satan, alléluia, va s'élever, va achever son unification globale, l'unité globale, à partir de ces gens-là, à partir du de la notion du New Age, alléluia. Et vous allez voir que c'est le New Age, cette plateforme-là, alléluia, c'est celle-là, par cette plateforme que l'Antichrist s'élèvera pour dominer le monde. Avec le New Age. Est-ce que vous comprenez, frère? Et tout cela s'enseigne aujourd'hui dans les églises. Vous n'avez plus besoin de prier. Vous n'avez plus besoin de jeûner. Et on a la puissance, puisque Satan m'a fait descendre le feu du ciel. Vous n'avez plus. Vous-même, votre problème, c'est vous-même. C'est au niveau de vos pensées. Vous devez penser positif, tout au niveau de vos pensées. C'est ce qui vous enseigne. Ce que tu veux aujourd'hui, là, pense seulement, tu l'auras. Voici la doctrine du New Age. Donc, vous allez les voir, ces faux, ces impies dans les églises aujourd'hui, ces Illuminati, ces occultistes, alléluia. C'est ça, ils vont vous dire, vous n'avez plus besoin de penser à un Dieu qui est loin, alléluia, qui est dans les cieux. Croyez en la puissance qui est en vous. Regardez, c'est le message que tous y prêchent. Le ciel est là en haut. Ils sont nombreux. Mais croyez en la puissance qui est en vous. C'est le message que tous prêchent maintenant. Croyez en ce qui est en vous. C'est comme ça que si vous croyez en ce qui est en vous, vous allez développer tout ce que vous voulez, vous allez avoir. Et tous prêchent cela. Et toute cette clique qui parle des piliers du royaume, toute cette clique, pensez en ce qui est en vous. Le Kingdom Now, maintenant le ciel est sur la terre. Vous parlez maintenant des piliers du royaume. C'est pas le royaume des cieux, c'est le royaume, le nouvel âge que vous êtes en train de bâtir. Le ciel est sur la terre. Voici ça. Voici les paroles. Le ciel est sur la terre. Voilà pourquoi les mêmes qui disent que le ciel est sur la terre, ils vous parlent en même temps de yoga. Développez l'être intérieur. Pensez seulement à ce que vous avez au-dedans de vos têtes. Voici ça, frère. Voici des doctrines des démons que les gens du New Age vous apprennent. Alléluia. Et vous les connaissez, ils sont nombreux. Et voilà pourquoi ils vous parlent de grandeur. Parce que tous ceux qui parlent du New Age, alléluia, ils voient que ce sont des hommes supérieurs. Et ils dominent les inférieurs. Voilà pourquoi ils parlent toujours de grandeur.
Vous allez penser que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ça le New Age. Grandeur, aller de l'avant, grandir et dominer les plus faibles. Les plus forts vont dominer les plus faibles. Voilà pourquoi il parle du royaume sur la terre. Il parle de qu'on appelle des piliers du royaume. C'est le royaume ténébreux, c'est pas le royaume de Dieu. Il vous encourage plus à la prière. Il vous encourage plus au jeûne. Il vous encourage plus à la sanctification. Non, il vous parle plus de la sanctification. Non, développez ce qui est en vous. Pensez en ce qui est en vous. Frère, c'est un message diabolique. Dans les synagogues de Satan, c'est ce qu'on prêche. Ils sont nombreux, regardez-les, toutes les cliques. Alléluia. Nous continuons. Je vais vous parler de la doctrine des démons aujourd'hui. Et comme nous avons vu aussi, alléluia, on a vu que dans le livre de Jérémie, qu'ils adoraient aussi on avait vu qu'aussi ils adoraient, alléluia, l'armée des cieux. Les esprits méchants selon Éphésiens. Alléluia. Et voilà beaucoup aussi qu'ils enseignent maintenant on peut adorer, les anges, on a besoin des anges, il faut invoquer les anges. Vous voyez, l'armée des cieux, c'est démons. D'autres nous disent encore qu'on doit adorer l'armée des cieux. Démoniaque, vous voyez, voici la doctrine des démons. Adorer des démons. Ils vous disent anges, mais on sait que les démons sont des anges déchus. Vous pensez que c'est des anges, alors que ce sont des démons. Ils vous demandent d'adorer des démons. Voici la doctrine des démons. Frère, alléluia. Alléluia. L'écuménisme. Voici des doctrines des démons qu'ils enseignent. Aujourd'hui, nous sommes tous un. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer l'écuménisme. Aujourd'hui, le pape est en train de réunir toutes ces églises évangéliques. Alléluia. La grande Babylone et ses filles. Alléluia. Rassemblés. Aujourd'hui, on parle plus mal du catholicisme. Regardez-les. Regardez tous ces prédicateurs-là. Qui parlent mal du catholicisme. Et non, ils n'ont plus ce temps-là. Ils sont pas là pour juger. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont aussi dans des mèches. Alléluia. Vous voyez, l'écuménisme, on va tous, une religion mondiale qui se prépare. Avec à la tête le Vatican. Ça se prépare. Regardez-les. Toutes ces grandes synagogues aujourd'hui que vous êtes en train de voir sont en train de s'allier. S'allier. Frère, je suis allé, j'ai vu un peu. J'étais ici. On m'a fait part, on m'a dit, on te finance tout. Le temple, l'église, entre parenthèses. Tout ce que tu veux, on te finance. Mais tu fais partie de nous. Ils m'ont dit ça ouvertement. Tu ne manqueras pas d'un euro. On finance tout ce que tu as besoin dans l'église que tu vas faire. Mais, tout ce que nous on te dit de prêcher, tu le prêches. Frère, on m'a fait asseoir, on m'a dit cela. Je ne rencontre pas quelque chose que je ne connais pas. On m'a fait asseoir, on dit, tu veux une grande église, on te finance. On finance tout le matériel dedans. Les chaises, on finance tout. Mais nous, tu fais partie de notre groupe. Et nous, tout ce qu'on te demande de prêcher, tu le prêches. Ils prêchent jamais sur le péché. Frère, j'ai vu de l'expérience. C'est comme ça que les groupuscules se forment pour faire allégeance. Alléluia. Pour faire alliance avec le Vatican. L'écuménisme. Ça se prépare. Ça tient de se former, je vous dis la vérité. Alléluia. Les alliances. Les cartes de membres. Cartes de membres. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Des trucs de démons. D'autres qui disent, pour gagner aujourd'hui les âmes, faut que tu sois riche, faut que tu aies de l'argent. Faut que tu sois élégant, que tu sois beau. Ça, c'est une doctrine du New Age, le Kingdom Now. Ce sont des gens qui doivent qu'on appelle être éloquents, qui doivent avoir une apparence soignée. Voici les paroles. Vous pensez que non, c'est parce que je dois représenter le trône de Jésus-Christ. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce sont des doctrines des démons, la prospérité. Parce que les gens du nouvel âge, ce sont des gens qui voient grand. Vous allez penser que ces faux prophètes-là,
ils ont la foi. C'est pas la foi. Ils voient grand parce que ça vient du nouvel âge. Il faut qu'ils soient puissants pour dominer les plus faibles. Qui remplissaient vos églises. Aujourd'hui, qu'ils amènent des choses. Et puis encore, oh, alléluia. Des personnes qui disent que le Saint-Esprit m'a dit que tu peux aller te présenter à un concours de Miss. Un concours de Miss. Le Saint-Esprit m'a dit que tu vas gagner. Abomination. Hein? Le Saint-Esprit est dans la nudité. Voici les prophètes d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, va te présenter un concours de Miss. Tu vas gagner. Et la personne gagne, il dit, tu as vu, le Saint-Esprit a parlé. Frère, le Saint-Esprit va permettre que tu vas montrer tes parties intimes devant le monde entier. Des faux prophètes, des occultistes. Le péché ne leur dit plus rien. Alléluia. Ils vont vous parler de l'art des maîtres. L'art des maîtres, il y a des secrets de l'art des maîtres. Vous savez que déjà l'occultisme, c'est scellé, quelque chose qui est caché. C'est caché. Il y a l'art des maîtres. Il y a l'art des maîtres. On n'est pas tous même chose. Pour accéder à l'art, tu dois accéder à ce qu'on appelle, tu dois faire ce qu'on appelle l'art des maîtres. Il y a des arts que tu dois apprendre. Frère, c'est l'occultisme. C'est le nouvel âge. Pour dominer les plus faibles. Et tout cela, on les prêche aujourd'hui dans l'église. Les doctrines des démons. Le ciel est sur la terre. Vous n'avez plus besoin de chercher le ciel. Le ciel que vous cherchez là, il est déjà là, ici. Ne partez plus là-bas. Vous voyez, tout est centré sur l'homme. Mais ce que vous ignorez, c'est que Satan que vous adorez n'a jamais donné sa vie pour vous. Et il va jamais donner sa vie pour vous. Seul Jésus-Christ de Nazareth, un véritable Dieu qui aime sa création, a accepté de laisser son trône pour venir mourir pour nous. C'est ça la différence. Alléluia. Voilà pourquoi il vous enseigne la magie. Il vous enseigne la magie et ils vous disent que ce sont des actes prophétiques qui sont en train de poser. La sorcellerie pure et simple. Je pose un acte prophétique. Frère, d'après eux, les actes prophétiques, je vous dis que tous ces actes prophétiques sont de la sorcellerie. Avec de l'eau, avec de l'huile. Regardez-les, en train de se pavaner dans la musique mondaine, avec des pas mondains. Et ils ont le culot de dire que personne ne fait des miracles comme eux. Parce que vous pensez que c'est une histoire de miracles? J'en viens tout à l'heure. Alléluia. Ils font de la magie. Vous voyez, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Quand j'écoute des choses qui me scandalisent, ces fils de ténèbres qui disent, si tu vas te prostituer, on peut enlever la mauvaise, qu'on appelle, odeur sur ton corps. Tu vas sur son huile. Tu dois utiliser une huile qui vient d'Israël. Tu encourages la prostitution et tu vends de l'huile. Si tu veux accéder à un poste dans la politique, je vais dans ton village, je te trempe dans le sol de ton village, dans le sable de ton village avec de l'huile. Frère, ils appellent ça acte prophétique. De la sorcellerie. Ils vous disent que si tu veux posséder quelque chose d'un pays là où tu vis, tu prends la carte de ce pays, tu mets de l'huile, tu brûles, tu invoques leur nom, tu vas posséder tout ce pays. La sorcellerie. Mais vos actes prophétiques sont mystiques. Si ton mari, ou bien le monsieur que tu veux marier, tu n'as qu'à prendre sa photo, le mettre dans l'eau, tu mets de l'huile dessus, le monsieur partout qu'il est, il va venir te trouver là où tu es. Mais c'est la sorcellerie, frère. Ils vous disent que ça, c'est des actes prophétiques. À tous les niveaux, tu veux faire les affaires. Il ne parle même pas de vous repentir. Il ne parle pas de la repentance. Il ne parle pas de la consécration. Il ne vous dit pas de fuir le péché. Et ils disent que, oui, la vie est dure, même si vous partez faire la prostitution pour pouvoir vos besoins, mais quand vous avez fini, on ne sait pas avec qui vous avez couché. Il y a de l'huile aussi pour pouvoir faire votre bain intime. Mais frère, vraiment, on est vraiment dans le monde du diable. La sorcellerie, ça se dit prophète. Et ils touchent les choses de la magie. Ils utilisent de l'eau, de l'huile, mystique, qu'ils viennent vous imposer. On va parler de l'imposition des mains dans quelques instants. Alléluia. De l'eau envoûtée qui vous donne, vous utilisez. Vous mettez ça dans vos maisons. De l'eau qui vient de Jourdain, de l'huile qui vient d'Israël. Alléluia. Ils vont vous dire qu'ils font beaucoup de miracles, frère. On le verra tout à l'heure.
Ils touchent des œuvres occultes. Ils ont ce pouvoir de faire tomber les gens, de faire trembler des gens comme avec la main de Sulu. Parce que le Sulu, c'est un poisson qui tremble. Dès qu'il te touche, tu vas commencer à trembler. Les œuvres occultes, vous appelez prophètes. Ils ne prêchent rien de la parole de Dieu. Ils vont parler seulement de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, frère. Arrêtez. Vous aussi les chrétiens, ouvrez vos yeux. Alléluia. Ouvrez vos yeux. Alléluia. Il y a tellement de choses qu'ils utilisent aujourd'hui. Il y a d'autres mecs qui ont des bâtons, détecteurs. Alléluia. Ils ont des bâtons dans leurs mains. Ils vont vous dire que c'est le bois que Dieu avait donné à Moïse. Donc, ils ont le bâton de commandement. Frère, ce sont des bâtons, alléluia, des bâtons diaboliques. Je vous dis la vérité, ce sont des bâtons diaboliques, on les appelle des bâtons détecteurs. Les visions, alléluia. L'huile, on a besoin de l'huile. Ils font des pactes avec ces huiles-là, qui vous imposent, ils mettent sur vous. Des eaux mystifiées. Alléluia. On vous parle de bain de purification. Voici des doctrines des démons. Toi, un homme marié, respectable, une femme mariée, tu te fais laver par ces genres de personnes. Souvent, mais ils ont des rapports sexuels avec vous. Des doctrines des démons. Mais vous êtes dedans quand même. Et ils vous communiquent des esprits sans que vous le sachiez. Non, moi, l'essentiel, il prie pour moi. Le reste, ça c'est entre lui et puis Dieu. Ah, mon ami, s'il t'impose les mains, on va voir tout ça tout à l'heure. S'il prie pour toi, ces gens-là, s'ils prient pour toi, ils te communiquent des esprits. Parce qu'ils ont fait alliance avec le diable. Le problème, c'est de vous envoyer, vous tous, du côté du diable. Parce que le diable, c'est pas lui seulement qui cherche, c'est d'amasser beaucoup de personnes.